Match nul de l'Olympique de Marseille. Un but partout contre Angers. Apparemment, ils sont favoris pour le titre. Très clairement, mort de rire. Apparemment, ils vont concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre. Et bien, quand tu n'arrives pas à battre Angers, bon dernier de Ligue 1. Bon dernier de Ligue 1 avant ce match. Très clairement, Angers, à domicile. C'est à domicile, devant tes supporters. Angers, contre le bon dernier de Ligue 1, tu arrives à faire match nul. Tu as l'exploit de faire match nul et tu comptes espérer, après ta défaite en plus à Strasbourg, et en plus tu comptes espérer concurrencer le Paris Saint-Germain, tout ça parce que tu as battu un Lyon qui est en reconstruction. Alors Lyon aussi a battu Nantes ce soir, mais Lyon, de l'euphorie, à cause de l'euphorie de la victoire à Lyon, et même avant parce qu'ils avaient fait un très bon mercato, meilleur que le Paris Saint-Germain. Alors moi aussi j'avais dit que Marseille, ça allait être peut-être sérieux, etc. Mais frère, voilà, je vais vous dire la vérité, Marseille, ils vont aller nulle part. Ils vont aller nulle part. Nulle part. Je pense que Marseille va finir au mieux 4e. Je m'explique. Au mieux 3e. Je m'explique. Déjà, Paris finira premier. Arrêtez de me dire, oui, il y a un autre qui va prendre le titre, parce que Paris a de gros matchs en Ligue des Champions. Ouais, Paris, la Ligue 1, etc. La Ligue 1, quand Paris perd le titre de champion de France, c'est parce que c'est Paris eux-mêmes qui ont décidé de le perdre. Lille, quand ils ont gagné la Ligue 1 en 2021, c'est Paris eux-mêmes qui leur a donné le titre. Voilà, même si c'est vrai que Paris avait mal commencé le début de saison, ça n'explique pas tout parce que d'habitude, tu gagnes avec 10 ou 15 points d'avance de toute façon. Donc ça n'excuse pas le fait qu'on avait mal commencé. En 2016-2017, pareil, on gagne toujours avec 10 points d'avance. Donc quand Paris perd le titre, c'est parce que Paris lui-même a décidé de le perdre. À part en 2012, où je pense que c'est parce qu'ils étaient c'était au début. Donc à part en 2012, c'était au début. Je pense que quand Paris perd un titre, c'est parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de le perdre. Et pas le contraire. Très clairement, même si Monaco avait fait une saison incroyable, on l'avait vu. Lille aussi. Donc voilà. Ce n'est pas non plus... voilà. Ce n'est pas pour les enlever, mais voilà. Honnêtement, l'OM, frère. Franchement, moi je vais vous dire la vérité. Je pense que malgré le fait qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, parce que c'est une réalité, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Parce qu'ils ont fini bon 8e de la saison dernière. On nous dit, oui, les Parisiens, le budget, etc. Le budget avec le Qatar, l'argent du pétrole, etc. Le budget, vous avez 800 millions d'euros à cause de Neymar. Vous avez acheté Messi, vous avez acheté Icardi, vous avez acheté Mbappé, vous avez acheté lui, vous avez acheté l'autre, et bisous. À un moment donné, il faut arrêter avec le budget. Le budget, ça fait 13 ans que vous n'avez pas gagné de trophée. Ça fait 13 ans que vous n'avez pas gagné de trophée. Vous êtes parti encore pour battre votre propre record. Vous savez que, parce que, je ne sais pas si vous le savez, bon, les supporters de Marseille le savent, hein, parce que leur seul argument qu'ils ont, c'est on n'a pas de Ligue des Champions. Mais vous savez qu'ils sont partis pour battre leur propre record, parce que, honnêtement, ils ont déjà fait 17 ans sans trophée. Ils ont déjà fait 17 ans sans trophée. Je crois que c'est entre 93 et... Non, ils ont gagné la Ligue des Champions en 93. Ouais, c'est en 93. Depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions en 93, entre 93 et 2010, ils n'ont pas gagné de trophée. Donc, entre 93 et 2010, ça fait 17 ans sans trophée. Donc, ils ont déjà fait 17 ans sans trophée. Et là, ça va faire... S'ils ne gagnent pas de Coupe de France, arrêtez de me dire qu'ils vont gagner la Ligue 1. Ils ne gagneront pas la Ligue 1. La Coupe d'Europe, ils ne la jouent pas. Donc, le seul trophée qu'ils peuvent gagner, c'est la Coupe de France. Si encore ils y arrivent, parce que tous les 2 ans, enfin, le plus souvent ils se font éliminer par une équipe de nationale. On se rappelle pas des amateurs, on se rappelle des matchs contre Canet-Roussillon, on se rappelle aussi de Annecy qui joue en Ligue 2, on se rappelle Ligue 2 c'est encore professionnel, mais il y en a, voilà. Moi je suis à Bordeaux, j'aimerais bien que Bordeaux élimine Marseille, très clairement. J'aimerais bien parce que Bordeaux est en National 2. Donc voilà, si Bordeaux élimine Marseille en Coupe de France, c'est très très bien. Donc voilà, bref, c'était pour l'aparté. Mais bon, bref. Donc vous, les supporters marseillais, essayez d'être déjà 4e
pour moi, ça sera déjà un exploit. Essayez d'être dans les 4 premiers. Essayez de jouer. Comment vous pouvez dire, c'est comme Textor qui dit on va concurrencer le PSG. Moi, attends. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas en fait. Le seul club, à l'heure actuelle, le seul club qui suit la cadence du Paris Saint-Germain, c'est Monaco. Et Monaco va aller jusqu'au bout parce que Monaco, je pense que Paris, avec ses matchs de Ligue des Champions, bon, même si ils font tourner Paris, de toute façon, ils seront champions. Donc, je ne vois pas en quoi ça dérange. Mais Monaco va vite se faire éliminer en Ligue des Champions, à part s'ils passent. Mais je ne crois pas. Donc, si Monaco, en plus, n'est pas dans les 24, bah, de toute façon, que tu sois dans les 24 ou pas, ça te fait juste 2 matchs en plus. De toute façon, puisque les barrages, c'est aller-retour. Donc, que tu sois dans les 24 ou pas, ça te fait juste 2 matchs en plus. Mais attention, parce que si le barrage y passe, ça leur fait des matchs. Donc, en fait, la Coupe de France, déjà, Paris ne va pas la jouer avant décembre. Parce que je sais très bien que Paris commence toujours en 32e de finale. Et ça, c'est en décembre, voire janvier. Donc, Paris ne va jamais jouer la Coupe de France avant décembre. Marseille aussi, je pense. Donc, une fois que, de toute façon, pour la première partie de saison, déjà, tu n'as pas de Coupe de France. Donc, déjà, eux jouent un match par semaine. Et en plus de ça, ils osent faire match nul contre Strasbourg et perdre contre Strasbourg et faire match nul contre Angers à domicile, bon dernier de Ligue 1. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Pour moi, Monaco va finir devant. Donc, moi, je vous dis le classement parce que je le pense. Ce sera les 2 premiers, ce sera comme l'année dernière. Je pense PSG premier, Monaco deuxième et Marseille peut-être troisième. À voir, Marseille peut-être troisième parce que je n'ai pas encore. Peut-être un troisième, ça serait une surprise. Peut-être ça sera une équipe comme Brest. Vous avez vu Brest. Troisième, ça serait une équipe surprise. Monaco sera deuxième et peut-être le troisième sera une équipe surprise. Du genre Brest, enfin pas Brest, mais une autre équipe, quoi, une autre petite équipe qu'on n'attend pas. Et peut-être que Lille sera quatrième, ou soit peut-être que Lille sera troisième et l'équipe surprise sera quatrième. Peut-être ça. Mais en tout cas, Marseille, frère, vous ferez mieux de vous occuper de votre club, parce qu'honnêtement, venir dire toujours, on va prendre le titre, avec votre Ligue des Champions, qui on ne sait même pas comment vous avez gagné. Franchement, où il y a 2 poules, où les 2 premiers vont en finale, MDR, et pour votre gouverne, parce que il y en a qui disent qu'ils sont ni pro-marseillais ni pro-parisiens, mais pour votre gouverne, j'aime pas quand, enfin pas que j'aime pas, c'est une réalité quand on dit que bon, Marseille a la Ligue des Champions, mais ce n'est pas c'est pas comme si on prenait pour faire débat. On n'est pas jaloux, nous les Parisiens, parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas fait. Nous, on n'a pas fait 17 ans sans trophée. On n'a jamais fait 13 ans sans trophée. Voilà, depuis que Paris, en 1970, a été créé, on a au moins, même si on doit le maintien, et même si on était pauvre sous les colonies capitales, etc., au moins on ne faisait jamais 5 ans sans trophée. Jamais. Tous les 2 ans, au moins, on gagnait une petite Coupe de France par-ci, par-là. Au moins. Allez vérifier sur Internet. Si on a déjà fait, nous, 8 ans sans trop, on n'a jamais fait ça. À Paris, on n'a jamais fait ça. Donc voilà, même pas sous l'ère colonie capitale, etc. Donc voilà, ne me parlez pas de budget. Oui, il y a le Paris Saint-Germain. Oui, il y a l'Atlético Madrid. Oui, il y a le FC Barcelone. À un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà, moi je pense que, très clairement, voilà. Moi je pense que, honnêtement, tous les ans, c'est le même cinéma. Oui, on va prendre le titre à Paris. Oui, déjà essayer de gagner un trophée déjà, c'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est déjà pas mal. Rendez-vous en 2000. Le dernier trophée qu'ils ont gagné, c'était en 2011. Sous Deschamps, je crois, si je ne me trompe pas. En 2011, sous Deschamps, c'était une Coupe de France. Si je m'en souviens bien, ou 2012, il est arrivé en équipe de France, Deschamps. 2011, sous Deschamps, je crois que c'était en 2011, sous Deschamps, etc. Essayez de gagner un trophée. Et après, on verra. Parce que là, ça va faire 14 ans si vous ne gagnez pas de trophée cette année. Donc, en 2028, ça fera 17 ans. Donc, en 2029, rendez-vous en 2029 pour voir s'ils ont battu leur propre record. Et c'est bien parti pour. Parce que quand vous voyez Paris, frère, je suis désolé, mais bon. Bref, on passe à autre chose. Donc, on va passer au match de ce soir. Honnêtement, je vais vous dire la vérité.
Franchement, je vais vous dire la vérité. Bon, je pense qu'on va gagner. Hein. Je vais mettre un post tout à l'heure. Je pense que Paris va gagner 3-1. Bon, après, je ne prends pas trop de risques, hein, parce que honnêtement, voilà. Je sais que Paris va encaisser un but parce que, voilà. Juste après la défaite contre Arsenal, la première de la saison, Paris va gagner 3-1 avec un but de Barcola. Voilà. Paris va gagner 3-1 avec un but de Barcola. Et concernant la Ligue des Champions, honnêtement, je suis plutôt inquiet. Hein, parce que là, bon, c'est bien, là, on a la trêve internationale qui sert encore à rien. On a la trêve. Après, on a quoi? On a un match contre Strasbourg, je crois, si je ne me trompe pas. 3 jours plus tard, on a le match à domicile contre le PSG où il va falloir absolument gagner. 2 semaines plus tard, début novembre, on a le PSG Eindhoven. On a l'Atlético Madrid, pardon. Donc, on a PSG, Atlético Madrid. Ces 2 matchs-là, il va falloir absolument les 3 points. Pas le choix. Je vous laisse pas le choix, les Parisiens. 3 points, parce que Atlético, ça joue derrière. PSG, c'est PSG. Donc, il va falloir gagner contre ces 2-là. Parce que c'est le match le plus facile, PSG. Je suis désolé, c'est le match le moins dur. Voilà, si vous préférez. Pas pour manquer de respect aux autres équipes, mais voilà. Très clairement, c'est le match le moins dur. PSG Eindhoven. Après, bah, voilà. Une fois qu'on a PSG et Atlético, il restera City, je crois que c'est en janvier. Le Bayern, je crois que c'est en... Le Bayern, après c'est le Bayern. Déplacement au Bayern, je sais qu'on va perdre. Déplacement au Bayern, c'est sûr, on va perdre. Et à Strasbourg, normalement, on doit essayer de gagner. Normalement, on doit gagner à Strasbourg. Faut arrêter. À Strasbourg, on va gagner. Donc arrêtez de faire un drame comme quoi. De toute façon, il faut être dans les 24. Donc arrêtez de faire croire comme drame que c'est la poule du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une si grosse poule que ça. Voilà. L'Atlético Madrid, certes, ils ont fait 2 finales, mais l'Atlético, ça joue très défensif. Et si Paris est efficace devant le but et qu'ils savent bien jouer contre des équipes comme ça, bah, des blocs resserrés, bah, ils savent jouer. Normalement, ils savent jouer comme ça, puisque la Ligue 1 est très défensif. Donc, voilà. Mais comme on sait très bien que Simeone va venir au parc pour mettre le mur, donc ça va être très compliqué. Donc, moi, je pense que... Voilà. Donc, peut-être qu'il y aura Ramos contre l'Atlético, même si je ne pense pas. Il y aura Ramos contre... pas contre l'Atlético, mais le match d'après. Voilà. Il y aura Ramos fin novembre. Voilà. Puisque Ramos devait revenir le 15 novembre. Donc, Ramos sera de retour. Certainement... voilà. Certainement là. Donc, peut-être là. Donc, voilà. Honnêtement, je vais vous dire la vérité. Je suis pas très confiant. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.